Le programme Histoire et Civilisation est offert au Cégep de Sainte-Foy. Créé en 1967, le Cégep est réputé depuis plus de 40 ans pour l'excellence de ses formations et la compétence de ses professeurs. Chaque année, près de 8000 étudiants fréquentent l'établissement, ceux-ci étant inscrits dans les 39 programmes préuniversitaires et techniques offerts par le collège. Situé au cœur de la cité éducative de Québec, le Cégep, en plus de bénéficier d'une position géographique idéale, est desservi efficacement par le réseau de transport en commun. À l'intérieur, une bibliothèque moderne et conviviale est mise à votre disposition pour faciliter vos études. De nombreuses heures de travail s'y trouvent pour que vous puissiez étudier en toute tranquillité. De plus, vous avez accès à de nombreux livres, ouvrages de référence et périodiques qui seront de précieux outils dans la réalisation d'un travail. La bibliothèque est aussi équipée d'ordinateurs récents et d'un service de prêt d'équipements électroniques. Le Cégep de Sainte-Foy est, par ailleurs, équipé d'installations sportives variées et accessibles qui sont offertes à des prix modiques. Parmi celles-ci, on retrouve notamment une piscine, un centre de conditionnement physique, plusieurs gymnases et de nombreuses salles pour les activités comme le spinning ou le step. Le Cégep de Sainte-Foy, c'est aussi la Coopsco, une coopérative étudiante où vous pourrez vous procurer du matériel scolaire et artistique, des livres, des bandes dessinées, des notes de cours, du matériel informatique et bien plus. Le tout à des prix plus qu'abordables. Par ailleurs, de nombreux laboratoires informatiques sont mis à votre disposition pour vos travaux scolaires. Ceux-ci sont équipés de matériel moderne et sont facilement accessibles pour les étudiants. Le Cégep de Sainte-Foy, c'est aussi la salle Albert Rousseau, une salle de 1348 places qui accueille des spectacles multidisciplinaires depuis le début des années 80. Humour, chansons, théâtre ou conférences, la salle Albert Rousseau offre des tarifs étudiants avantageux pour que vous puissiez apprécier les performances de vos artistes préférés. Finalement, entre deux cours, vous pourrez bénéficier des nombreuses aires de socialisation situées dans le Cégep et ainsi pleinement savourer la vie étudiante dynamique du collège. Le programme Histoire et Civilisation est divisé en 4 grandes périodes historiques. La première session est consacrée à l'Antiquité et aux grandes civilisations qui l'ont caractérisée. À travers une rétrospective du monde gréco-latin, vous vous familiariserez avec les civilisations qui sont à la base de l'histoire occidentale. Pour cette première session, un cours sur l'héritage de la Grèce et de Rome, sur la méthodologie historique et sur les grandes religions vous seront offerts. La deuxième session d'Histoire et Civilisation est consacrée au Moyen-Âge et aux premières lueurs de l'époque moderne. Vous aurez la chance de faire un survol de l'Europe médiévale et de vous plonger dans l'histoire des grands royaumes du vieux continent. Vous assisterez à un cours sur l'Occident à l'époque médiévale, sur les grands courants de la pensée mathématique et sur l'histoire de l'art du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. De la féodalité à la Renaissance en passant par la naissance du capitalisme, vous serez en mesure de comprendre l'héritage que cette grande période a laissé au monde contemporain. La troisième session du programme est quant à elle consacrée au 19e et 20e siècle, théâtre d'une multitude de révolutions et de guerres importantes. Un cours sur l'Occident au 19e et 20e siècle vous sera donc offert pour bien cerner les origines de grands moments de notre histoire comme la Révolution industrielle et la Seconde Guerre mondiale. Vous assisterez par ailleurs à un cours sur l'histoire de l'art contemporain et sur l'histoire de la science. Finalement, la quatrième et dernière session du programme Histoire et Civilisation est consacrée à la période actuelle. Un cours sur les défis et enjeux du 21e siècle vous sera offert pour bien comprendre les dynamiques sociales qui caractérisent aujourd'hui notre monde. Par ailleurs, une introduction à la musique classique occidentale et un projet d'intégration faisant la synthèse de toutes les notions apprises au cours de vos études seront à l'horaire. Après 1 an et demi à analyser l'histoire sous tous ses angles, cette dernière session vise à comprendre le monde dans lequel nous vivons pour ainsi prendre position vis-à-vis des grands enjeux actuels. Parallèlement aux cours obligatoires du programme, vous devrez aussi suivre 3 cours d'éducation physique. Vous pourrez choisir parmi un large éventail de disciplines sportives comme la natation, l'escrime, le basketball, le tennis et bien d'autres. Comme dans tous les programmes collégiaux, vous devrez aussi suivre 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 2 cours d'anglais, en plus d'assister à 5 cours complémentaires au choix.
Le programme Histoire-Civilisation, c'est un programme qui permet à l'étudiant de découvrir le développement de la civilisation occidentale à travers le temps et à travers la contribution de plusieurs disciplines. Donc l'étudiant, ça lui permet de découvrir la sociologie, découvrir l'histoire bien sûr, découvrir les mathématiques, découvrir la science, découvrir la religion, découvrir la musique, découvrir l'art, et tout ça à travers l'approche historique. C'est ce qu'il y a de commun en histoire et civilisation, l'approche historique. Par exemple, dans le cours de musique, l'étudiant n'aura pas à jouer du xylophone, mais va découvrir comment la musique comme discipline a permis à notre civilisation d'évoluer à travers la découverte des grandes œuvres musicales. Même chose dans le cours d'art, découvrir les grandes œuvres artistiques, architecturales qui ont marqué notre civilisation. Même chose dans le cours de sciences, même chose dans le cours d'art, de mathématiques. C'est toujours les disciplines du point de vue de la perspective historique. Et en plus, la force de notre programme, c'est que tout ça est bâti et structuré autour d'une chronologie historique. Donc l'étudiant découvre à la première session des matières autour de l'Antiquité et chemine comme ça jusqu'à la période actuelle. Le programme Histoire et Civilisation, c'est aussi la chance pour les étudiants inscrits de participer à un voyage de 3 semaines en Italie qui est crédité comme un cours dans votre cheminement. C'est une illustration concrète de beaucoup d'éléments qui sont vus dans le programme. Donc, toute la période historique là, de l'Antiquité, l'époque de la Renaissance, tous les cours aussi, là, la nature des cours, comme par exemple les cours de civilisation ancienne, les cours d'histoire de l'art, les cours d'histoire en tant que telle, les cours de philosophie, parce qu'on voit là, concrètement là, le lieu de naissance de plusieurs des philosophes que vous avez étudiés. Donc, c'est vraiment une vue pour de vrai, de choses vues théoriquement en classe. Donc, là, ça prend vie, en fait, devant nous, là, quand on fait le voyage. C'est ça qui est vraiment plaisant. Mais vu, c'est sûr qu'on voit l'Italie moderne, on vit à l'intérieur, c'est un mode de vie différent, c'est un dépaysement. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. C'est aussi une aventure parce que c'est un voyage en groupe, donc la cohésion de groupe, c'est plaisant aussi. Moi, je dirais que c'est une expérience culturelle exceptionnelle pour voir les chefs-d'œuvre de l'humanité, à la fois dans la réflexion, dans la tentation de voir comment on doit se gérer là, en tant qu'être humain. C'est toute la politique romaine, quand par exemple on est sur le forum romain, ou même voir le tombeau de Machiavel. Ça te fait penser à tout ce que ces gens-là ont essayé de faire comme réflexion pour trouver la place de l'être humain dans la société, dans l'univers, la place de l'homme. Puis je trouve que c'est assez saisissant. Ça nous fait penser à tous les progrès qui ont été faits, à toutes les réflexions que les gens ont dû faire pour essayer de trouver des systèmes politiques, des systèmes pour se gouverner. Donc ça, je trouve que ça apporte beaucoup de ce côté-là. C'est extrêmement varié. Il y a des concerts de musique, de l'opéra, des pièces de théâtre. Donc, c'est tout l'éventail là, culturel là, qui est vu. Donc, c'est pas juste là, des musées. Il y a toutes sortes d'activités. Les professeurs vont montrer des films. Donc, c'est extrêmement varié. Il y a des excursions là, ponctuelles plus selon les expositions temporaires. Il y a des lieux à visiter là, qui sont dans la région ou en Ontario, même on va parfois aux États-Unis aussi là, pour faire des visites là, de musées. Donc, les avantages du programme Histoire-Civilisation, c'est d'abord les groupes homogènes, parce que les étudiants cheminent ensemble, ce qui crée des relations d'entraide, d'amitié, de solidarité. Ensuite, en Histoire-Civilisation, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Donc, c'est vraiment une bonne formation, mais en plus, les étudiants ont l'occasion d'avoir des activités qui viennent enrichir la formation. Et ça, c'est facilité parce qu'en Histoire-Civilisation, le mercredi après-midi, il n'y a pas de cours. Et peu de programmes peuvent offrir ça aux étudiants. Pas de cours parce que c'est du temps pour de l'étude, des sorties, des activités, etc. Les professeurs se connaissent très bien en Histoire-Civilisation. C'est les mêmes professeurs qui enseignent. Ils connaissent bien les étudiants, peuvent mieux les encadrer, les suivre. Et il y a vraiment une dynamique spéciale qui est en Histoire-Civilisation. Puis en plus, c'est un programme qui prépare bien l'université. C'est un solide programme qui apprend à bien travailler et qui fait en sorte que quand on arrive à l'université, le passage est plus facile et puis on performe bien à l'université. Sciences humaines, c'est un programme avec beaucoup d'étudiants. C'est très difficile d'organiser des activités parce que c'est un programme où il y a... Le désavantage d'un programme aussi grand que ça, c'est que
tu ne peux pas organiser une visite pour 500 personnes, mais tu peux en organiser une pour 50 personnes en histoire et civilisation. Donc, il y a l'avantage, on peut créer plus d'opportunités culturelles dans un petit programme qu'on peut dans un grand programme. Donc, l'encadrement est plus aussi suivi puis serré dans le sens que les professeurs se connaissent tous. Donc, c'est plus facile pour les étudiants là, de savoir ce que les profs veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Il y a une belle ambiance, on se connaît, tout le monde se connaît. Donc, ça présente beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Puis, toutes les gens qui aiment un peu là, la vision historique des choses, avoir une espèce là, de grande vue, vont trouver vraiment là, chaussures à leurs pieds dans ce programme-là, parce que c'est vraiment un programme où tu as une vision de tout ce que l'humanité a fait de grand à travers son existence. Donc, ça te permet vraiment de te positionner par rapport à ça, les grandes civilisations, les grandes étapes de notre civilisation occidentale, les grandes idées qui nous ont amenés où on est maintenant, les grandes idées dont on doit débattre aujourd'hui pour aboutir à quelque chose de meilleur encore. Une des particularités du programme d'Histoire-Civilisation, c'est les liens qu'il y a entre les cours. Je vais donner 2 exemples. Dans la première session sur l'Antiquité, les élèves ont à suivre le cours de civilisation ancienne, le monde ancien, la Grèce et Rome, et en même temps suivre le cours de méthode de recherche. Or, les 2 professeurs s'entendent pour que les étudiants produisent un seul et même travail en lien avec les civilisations anciennes qui intègre la méthode de recherche. Un autre exemple de collaboration entre professeurs, c'est dans le cours d'histoire et d'histoire de l'art. Donc, les étudiants ont réalisé un journal de l'époque, comme c'était un journal là, qui présentait les faits saillants de l'époque avec une chronique. Puis, entre autres, il y a une chronique d'art. Donc, le professeur d'histoire corrige la partie historique du journal et le professeur d'histoire de l'art corrige la chronique de l'art. Donc, ce qui montre la collaboration entre les 2 professeurs. Donc, ça s'adresse aux étudiants qui sont curieux, qui veulent en apprendre davantage sur notre civilisation et qui veulent donc poser un regard critique sur les grands enjeux actuels qui peuvent être compris seulement avec le regard critique de l'histoire. Et c'est ce que permet le programme d'Histoire-Civilisation. Les intentions de ce programme d'études sont de permettre, via un programme intégré, cohérent et rigoureux, de faciliter la découverte de l'héritage intellectuel de la civilisation moderne et d'acquérir une base solide en vue des études universitaires. Les étudiants pourront donc satisfaire à toutes les exigences d'admission à l'université dans les sciences humaines, les communications, l'administration et les arts. Comme une toile d'araignée, vos cours seront étroitement liés entre eux pour vous offrir une formation multidisciplinaire solide. Donc, il y a plein de façons de s'informer davantage sur le programme d'Histoire-Civilisation et d'apprendre toute sa richesse. Une de ces façons, c'est de venir comme étudiant d'un jour. Donc, l'étudiant de secondaire vient une demi-journée ou une journée en classe avec les autres étudiants et ça lui permet de découvrir les cours, la dynamique spéciale entre les étudiants. Donc, c'est une formule qui est bien appréciée des étudiants. C'est donc une invitation.